Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 mars 2025. Vendredi, donc hier c'était jeudi, mais avant d'en parler, on va réécouter ce que je disais il y a même pas qu'un jour, hein, le 16 mars. Sur ce châssis poutre, il n'y a rien de récent. Donc il y a eu des anciennes gammes. Donc voilà, est-ce qu'ils vont ressusciter quelque chose qui existait dans la gamme? Est-ce qu'ils vont faire d'autres séries en méga? Parce que donc avant on avait quand même aussi le typhon et le granit et le santon. A priori, pour l'instant, rien annoncé de ce côté-là. Voilà, comme quoi, effectivement, j'ai beau essayer de comprendre, je ne comprends pas forcément le calendrier des sorties chez Arma. Donc oui, hier, ils nous ont annoncé des méga typhons et granit sur le châssis traditionnel, mais donc en brochette. Au départ, quand j'ai vu, parce qu'ils appellent cette gamme 665, donc c'est le moteur qui l'équipe en charbon qui a cette numérotation. Et donc en voyant 665, j'ai pensé au 223 et je me dis, ils font une nouvelle gamme 6S et ils l'appellent 665. Donc voilà, un petit peu déçu. Et donc voilà, nous allons quand même parler de ce véhicule donc, qui est destiné aux débutants. Euh, un petit peu comme ils ont fait le Boost Mega, ils mettent en avant la possibilité d'évoluer parce que ce véhicule est déjà équipé de certaines choses. Donc voilà, j'ai parlé des 223S, donc on a le Typhon, le Santon, le Vortex, le Granit, donc qui n'ont pas bougé de prix, en tous les cas pas pour l'instant, parce que donc quand on voit le prix ici, donc on est à 300 € pour ces véhicules, donc il faut s'attendre à ce que les Gorgons, le prix qui soit indiqué, soit bien celui qui est indiqué, donc 60 € en plus, et qu'il n'y ait pas de réelle évolution, donc on soit toujours en brush 7 dans tous les cas. Voilà, mais bon, encore une fois, je ne peux pas mettre ma main à couper quand je dis quelque chose sur ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, donc voilà, donc ces nouveaux véhicules, cette nouvelle gamme méga, on est vraiment comme dans l'ancienne gamme méga. C'est-à-dire qu'on est avec la même plateforme. Donc ce typhon et ce granit, c'est vraiment ceux qu'on a dans les 223S. Et comme avant, eh ben, donc le moteur, support moteur, tout ça est dégradé. Au niveau de la radio, mais je vais vous mettre ça en détail aussi, mais on est vraiment avec la même chose. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui se passe au centre, donc le moteur et le différentiel, le slipper précédemment, c'était pas le même dans la gamme Mega et dans la gamme 3S, et ben on a la même chose. Et pour le granit, on va le voir aussi, au niveau des exas, on est avec des exas en plastique. Donc voilà, l'électronique. Le ESC, donc on a un ESC pour attaquer un moteur Brushed en 40 ampères qui est combiné comme sur la gamme 2.3S, qui est équipé d'un ESC combiné avec le récepteur. Il ne va pas pouvoir utiliser le DSC qui lui est présent sur la commande, donc cet ESC récepteur ne gère pas ça. Donc ça c'est une première chose. Donc vous allez voir, ça va chaque fois s'afficher d'un côté, vous allez avoir l'Oméga, de l'autre côté, vous allez avoir le 2.3S, ça vous permettra de comparer les prix si vous voulez le faire évoluer. Donc j'ai oublié de terminer ma phrase, mais donc le but c'est que les débutants puissent faire évoluer le véhicule, mais à quel prix? Donc voilà, franchement, donc j'ai mis en route un Granit 2.3S, ça va vraiment très très bien. Et ok, la bride à 50%, vous allez quand même toujours avoir la patate de départ, ce qui est peut-être pas facile pour les débutants. Donc voilà, j'ai oublié de regarder dans le mode d'emploi s'il limite encore une fois à 14 ans, parce que voilà, ce serait vraiment ridicule. Donc vous allez avoir les prix qui vont s'afficher. Donc les deux ESC,
Les moteurs, il y a deux moteurs pour cette nouvelle gamme Méga. Un pour le Typhon qui est marqué comme étant rapide et l'autre pour le Granit. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence entre les deux moteurs. En tous les cas, c'est deux références différentes au même prix. Donc forcément dans le 2.3S, vous allez aussi voir le moteur s'afficher au niveau du prix. Cerveau, c'est un nouveau cerveau avec des pignons métal quand même. Donc le 661. Les 2.3S sont équipés du 662. 662, si on l'utilise avec une tension qui est la minimum, donc la tension de bec de 7 volts 4, on va être dans les 10 kg. Celui-ci est annoncé à 7 kg, mais encore une fois, pas d'information ni au niveau de ce cerveau, ni au niveau de la tension de bec avec laquelle il est attaqué. Donc je ne sais pas vous dire exactement. En tous les cas, s'ils mettent 7 kg pour celui-là, 18 pour l'autre, on sait que l'autre, on va être dans les 10 kg. Voilà, on peut espérer quand même qu'on ait les 7 kg, mais on va avoir quand même un cerveau moins puissant dans ces véhicules-là. Donc ce sera à changer aussi. La radio SLT2 sur cette nouvelle gamme Méga, SLT3 sur la gamme 2.3S. Donc là aussi, bah, oui, de toute façon, si vous voulez faire évoluer le véhicule en le mettant en brushless, vous allez devoir changer le SC, vous allez devoir changer le moteur, vous allez probablement devoir mettre un récepteur, donc vous allez de toute façon devoir changer de radio. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de choses. Donc voilà, il y a 100 € de différence. Il y a 100 € de différence entre les deux gammes. Oui, si c'est vraiment pour un enfant qui débute et que c'est un enfant qui a souvent des in et qui, ben, je ne sais pas si on comprend ça en France, hein, qui a des envies et puis voilà, ça s'arrête tout de suite. Donc des in. Oui, peut-être, voilà. Mais le faire évoluer, je ne suis quand même pas convaincu. Au niveau mécanique, les biellettes, ben c'est comme dans l'ancienne gamme Méga, les biellettes ne sont pas réglables, donc ce sont des biellettes fixes. Maintenant, certains d'entre vous utilisez ces biellettes-là en remplacement sur les biellettes réglables. Mais donc voilà, biellettes aussi, donc vous allez voir les deux apparaître. Le différentiel central, eh ben, cette référence de différentiel central composite que j'avais fini par mettre comme étant sortie de gamme, ben voilà, elle est là. C'est lui qui équipe cette gamme, donc ces deux véhicules. Là, pas beaucoup d'infos non plus sur ce qu'il y a à l'intérieur, sur est-ce que je peux remplacer l'intérieur. Donc il y a bien une roue dentée qui va venir être en remplacement pour se mettre autour, donc une couronne, mais je n'ai pas d'informations sur d'éventuelles pièces détachées pour l'intérieur, alors que sur le kit des 2.3S et qui équipe aussi les 4S, là on a bien des pièces de remplacement. Si en montant cette vidéo, je vois des pièces qui pourraient être des pièces détachées pour ce différentiel, voilà. Donc voilà, est-ce que ce différentiel acceptera le 3S? Je ne sais pas vous le dire. En tous les cas, le support moteur, donc le support moteur est différent, il se ressemble très très fort, sauf qu'il n'y a pas cette plaque métal qui vient se mettre dedans, donc c'est tout plastique. Donc là aussi, est-ce qu'on pourrait monter, je suppose que non, qu'on ne peut pas monter le différentiel métal dedans, donc il faut aussi compter ça, mais c'est vraiment comme on avait dans l'ancienne gamme Méga, c'est-à-dire que dans l'ancienne gamme Méga, si on voulait changer de moteur, il était quand même conseillé de remplacer ce support plastique par le support métal, donc ça doit être compté dedans. Le slipper, c'était pas le même non plus, voilà, il faut vraiment compter ça quand on va le refaire. Le refroidisseur, ben, il ne sera pas utilisable, donc c'est un petit refroidisseur, donc vous pouvez garder le ventilateur, là c'est le même, mais donc le refroidisseur, vous devrez aussi faire l'achat d'un refroidisseur. Et donc comme je disais au début de la vidéo, le Granit, lui, est équipé avec les hexas plastiques plutôt que les, enfin composites, plutôt que les hexas alu. Je suppose qu'ils ne vont pas fournir les hexas de 12. Là, il faudrait que je regarde dans la doc. Donc voilà, j'étais un petit peu vite pour préparer cette vidéo. Mais voilà, je mettrai, je l'indiquerai. Mais voilà, il n'y a pas de sens s'ils mettent les hexas plastiques, qu'ils mettent les hexas de 12 comme ils le font dans les 2.3S. Donc dans cela. Donc voilà.
allez revoir, je vous la mettrai en fin de vidéo, allez revoir les vidéos qui présentent la nouvelle gamme de 3S. Donc comme je le disais dans la vidéo du 16 mars, ben, probablement qu'ils vont nous sortir aussi un Centon. Euh, Ils nous ont habitués à sortir quelques véhicules d'affilée. Donc ici, on a eu une annonce hier. Donc est-ce qu'on va avoir le Centon la semaine prochaine? Est-ce qu'on va avoir d'autres véhicules? Parce que j'ai un petit peu regardé, ils ont commencé à vider leur stock des Typhon 6S, des Mojave 6S, je pense même des Fireteam, avec des dates de retour de ce véhicule, mais je ne les vois pas remettre le... Enfin, ça c'est déjà vu, hein, ça c'est déjà vu, le Felony est quand même souvent revenu. Donc là aussi, donc voilà, dans les 6S, il manque beaucoup de véhicules, donc que je ne pourrais pas vous vendre pour l'instant, même sur commande, parce qu'ils ne sont plus disponibles, mais avec des dates avril, juin, août, suivant les véhicules. Mais voilà, je vais pas vous dire, ah, le Mojave arrive. Il est probable, ça fait quand même bientôt un an qu'il a été annoncé, donc j'espère que ce Mojave 6S va arriver. Et donc ben là, je m'attends avec une carrosserie à boutons plutôt que donc Aplo et Eclipse. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Au niveau électronique, je ne sais pas. Ben, de toute façon, le nouveau 160 ampères, ça c'est certain. Le nouveau cerveau, parce que je pense que ceux qui ont acheté récemment des Mojave 6S ancienne version, c'était déjà équipé comme ça. Donc voilà, le tour de ces véhicules. J'ai oublié de vous parler des couleurs, donc ils seront certainement apparus au niveau au début de la vidéo. Ici, je vais vous les remettre. Donc chacun est en 3 couleurs, mais là, pas de nouvelles références, vu que ce sont des carrosseries que je vous ai déjà présentées comme étant des options, mais qu'on n'a pas encore reçu. Donc, je n'ai pas encore reçu les nouvelles carrosseries pour ces 2-3S. Je ne pense même pas les couleurs d'origine. Donc voilà. Une petite vidéo du matin, avec bientôt le soleil dans la figure. Donc il fait beau, je pense que vous allez pouvoir bien vous amuser ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Évaluez-nous sur Google, donc ça c'est très important aussi, donc je pense qu'on est à plus de 300 avis sur Google, mais c'est vraiment important pour la boutique, bien sûr, hein, sinon je ne le dirais pas, mais c'est aussi important pour les autres qui ne connaissent pas la boutique et qui voient effectivement ce que je fais pour la communauté Arma. Abonnez-vous à la page Facebook, hein, donc quand je dois annoncer quelque chose rapidement ou quand je dois faire un complément aux vidéos, je l'annonce sur Facebook. Tant que je parle de ça, de Facebook et de YouTube, donc je vous l'ai déjà annoncé, je ne reçois plus de notifications des commentaires. Quand vous mettez un commentaire, je ne reçois plus la notification. Donc dans les premiers jours de publication d'une vidéo, je vais quand même voir les commentaires. Mais je me rends compte que ça fait déjà un certain temps. Donc il y a peut-être des questions qui sont en suspens depuis 4 mois auxquelles je ne vais pas répondre. Ça n'a pas de sens parce que j'ai vu. Donc voilà, si vous commentez sur une vidéo qui a plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas aller revoir toutes les vidéos, c'est pas possible. Donc si vous avez une question, je vous invite toujours à la poser par mail sur info@rcfascar.com. Donc je réponds à toutes les questions et souvent j'en fais le relais dans des vidéos si c'est des questions qui me paraissent importantes. Mais donc voilà, je suis vraiment désolé. Sur Facebook et sur Google, je ne reçois pas toujours les notifications. Quand on m'identifie à partir de mon compte personnel ou de la page RC Fascar, mais là souvent je reçois une notification, mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc pour les questions importantes, franchement, utilisez, abusez du mail, je vous répondrai et donc ça fera probablement l'objet d'une nouvelle vidéo après où je le présente. Donc voilà.
Que vous dire de plus? Chargez vos batteries, allez rouler. Et je vous dis salut, salut.